capacité à rebondir après la crise. Quand on a le nez dedans, on se trompe tout le temps. Parce que plus tu travailles sur quelque chose, et moins tu es capable de le modifier. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Mariette Laine, la fondatrice de l'Ascensionniste. Elle vous promet les sommets, elle vous y envoie et elle les tutoie avec vous. Mariette, si tu veux te présenter un petit peu, c'est à toi pendant 2 minutes. Bonjour Nicolas, je suis ravie d'être avec toi et de pouvoir présenter l'Ascensionniste aujourd'hui. Donc, l'Ascensionniste, c'est un cabinet de conseil en stratégie et d'accompagnement de dirigeants. En fait, ce que je me propose de faire, c'est de vous aider à atteindre les sommets que vous vous êtes fixés. Et pour ça, j'agis à la fois sur la stratégie de l'entreprise et sur les équipes, parce que c'est bien beau d'avoir un rapport qui peut aller caler une armoire, mais si l'équipe ne suit pas et n'est pas motivée et en capacité de mettre en œuvre, ça ne sert à rien. C'est pour ça que j'agis sur les deux tableaux. D'accord, l'humain et la technique. Parce que les deux Exact. vont ensemble. Donc, tu es l'experte innovation, consultant en industrie. Mais je ne suis pas ingénieure. Et donc, ça fait toujours un petit frisson aux clients quand j'arrive. Je dis bonjour, je suis votre expert industrie du futur. Et alors, vous êtes ingénieur? Non. Euh, Ils ont mal. Mais en fait, ils veulent tous des machines ou des logiciels. Et moi, je suis là pour leur dire, attention, avant d'investir, il faut savoir comment vous allez le rentabiliser. Donc, voyons un petit peu du côté de votre stratégie. Quelle est votre proposition de valeur? Quel est votre produit? À qui vous allez le vendre? Quand? Comment? Et après, on verra comment on le produit. Parce qu'ils ont c'est là Oui, où il faut adopter l'esprit startup. tout à fait. La solution, c'est 1/8 de tout ce que va être un business model. Avec ses canaux de communication, ses problèmes, le client, le Mhm. coût, les entretiens, les valeurs, les métriques. C'est vraiment une toute petite partie de la solution technique. Donc, tout le reste, en fait, toi, tu apportes l'expertise sur tout le reste, mais en fait, le savoir-faire, ils l'ont déjà. Donc, ils n'ont pas besoin d'un nouvel ingénieur. C'est leur métier, c'est leur domaine. Exactement. Moi, j'apprends jamais leur métier à mes clients. Jamais. Surtout pas. Du coup, on est là parce que tu as une histoire incroyable. Une histoire d'une société qui fait 900 000 euros d'affaires en 4 jours avec du carton. Et ça, c'est Oui. l'innovation pure. Et on ne parle même pas d'une start-up, de quelque chose qui démarre. C'est une société qui a plus de 30 ans d'existence, qui vit avec un produit physique, qui a impacté en plein dans la crise sanitaire, parce que c'est basé sur du tourisme. Tu peux donner plus de détails. Enfin, le mieux que tu peux dans la confidentialité que tu m'as promis. Mais incroyable. Et donc, du coup, voilà. Comment ça a démarré? Quel est le point de départ de cette histoire incroyable? Le point de départ, c'est une PME donc, effectivement qui a 30 ans d'existence, qui fonctionne très bien, qui a pignon sur rue, qui a des clients fiables, réguliers, qui est en petite croissance régulière, vraiment la PME familiale telle qu'on la connaît. Et ils m'ont appelé avec 2 demandes. La première, c'est bon, ça marche pas en France, on va s'internationaliser. Ok, ça, c'est Donc, une stratégie on étendre va notre part de partir à la marché conquête de l'hémisphère sud. Ok. avec des Et vous coûts. avez des contacts dans l'hémisphère sud? Non. Ok. Ok. Donc, ça ne va pas être immédiat, d'accord. Et la deuxième demande qu'ils m'avaient faite c'était de lisser leur chiffre d'affaires qui était plutôt saisonnier. Oui, avec le tourisme. Donc, il me disait quand on est en période chaude, on est obligé de prendre des intérimaires, etc. Et finalement, ça bouffe un peu notre marge. Donc, on aimerait bien lisser aussi notre activité pour avoir moins de pics saisonniers. Donc, voilà, trouvez-nous quelque chose pour retrouver notre chiffre d'affaires et nous éloigner de notre point mort, notre repère économique. Le point mort, c'est quand tu fais ton zéro de résultat, quand tu as payé tes charges. Voilà. C'est ton point mort économique. Et du Voilà. coup, la première, je suppose qu'il y avait des stratégies. La première, c'était faire du stockage, je suppose, qui est une stratégie Non, assez parce classique que quand on a un pic saisonnier. voilà, le stockage coûte cher. Tout à fait. Donc, ils ne voulaient pas faire de stockage. C'est déjà un bon Parce point qu'ils pour eux. étaient, voilà, ils avaient déjà pas mal de choses. Ensuite, ils se sont équipés de machines plus rapides pour avoir plus de cadence en haute saison. Mais ils savaient très bien que ça trouvait ses limites. Et puis, moi, j'aime bien faire quelques entretiens quand je suis en début de mission, parce que j'aime bien les gratter. Parce que Ah la ben, c'est la caractéristique base. commune, c'est la base. La caractéristique commune, c'est que quand on a le nez dedans, on se trompe tout le temps et que il faut aller interroger les gens pour savoir ce qui se passe réellement dans la boîte. Moi, je dirais même Et plus, c'est que finalement,
au-delà Oui, d'interroger les gens, moi, ce que je fais, c'est que je vais regarder les gens, comment ils font. Parce qu'ils, généralement, oui, ça va, c'est pas trop mal. Mais en fait, quand on les voit faire, ils se disent, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous enchaînez, clic ici et pas tout d'un coup? Voilà, pourquoi vous prenez votre pile dossier, vous la mettez de l'autre côté du bureau? Qu'est-ce que ça change? Voilà, ils s'en aperçoivent plus. Donc, effectivement, au-delà de leur poser la question, il faut aller les voir pour de vrai. c'est vrai. Mais moi, j'ai une autre technique. Moi, régulièrement, je prends les gens quand je veux observer comment ils font. Je Ouais, les sors de leur contexte, je les mets sous stress, je regarde comment ça se passe et je leur fais ouvrir les yeux sur leur fonctionnement sous stress. Voilà. d'accord. Et en fait, ça te révèle tout le reste. Ça te sort de oui, mais c'est le logiciel, oui, mais c'est la procédure, oui, mais c'est Janine de la compta qui est caractérielle. Non, non, on voit les liens dans l'équipe et on voit les automatismes qui ressortent très vite. Mais bon, ça c'était une parenthèse. Donc, moi, quand j'ai. Là, la spécificité aussi de la mission, c'est que j'avais un temps très court pour intervenir. Oui, À la fois un temps de calendrier très court parce qu'il fallait qu'ils retrouvent du chiffre d'affaires rapidement, mais aussi un temps d'intervention court parce qu'il fallait pas, il leur fallait une mission qui ne consomme pas trop de budget, ce qui est logique. Hein, ils étaient déjà sur la corde raide, donc moi, il fallait que je condense ma prestation. Donc, je n'ai fait que quelques entretiens, mais bien ciblés. Et tu n'as pas besoin d'en faire 10 tonnes. D'ailleurs, c'est une petite astuce hein, quand vous commandez une prestation à un consultant, il le, n'y a pas le- besoin de faire 10 jours d'entretien. Hein. le fameux C'est audit. pas vrai. Voilà, le Le petit fameux audit diagnostic de 10 jours. agilité, le audit performance. Voilà. Non, ça vous coûte de l'argent, mais ça Et fait surtout, on vivre les rencontre que les top consultants. Mais managers, on rencontre que les top niveaux parce que c'est eux qui ont demandé et c'est pas eux qui savent concrètement. exactement. Donc, en quelques entretiens, je me rends compte que globalement, les ingénieurs accusent les commerciaux et que les commerciaux accusent les ingénieurs. Ah, la guerre. Grand classique aussi. Là où ce n'était pas traditionnel, surtout pour une PME de 30 ans d'existence, c'est qu'ils innovent beaucoup. Ah, Et en fait, on a un peu des géo-trouve-tout qui innovent énormément et des commerciaux qui sont formés plutôt à l'ancienne et qui ne savent pas quoi faire avec ces innovations. Et les commerciaux, eux, ils ont besoin de faire du chiffre. Et donc, tout le temps qu'ils perdent à évangéliser leurs prospects sur ces innovations, ils ne le rentabilisent pas quand ils sortaient des innovations à la manière fast fashion. Quoi. Il y en avait tout le temps, avec une gamme hyper étendue, ce n'était pas rationalisé. Donc, les en commerciaux plus, ronchonnaient parce qu'ils ne pouvaient pas vendre ça. Et les ingénieurs disaient, mais nous, on innove et eux, ils ne vendent pas. qu'en plus, ils faisaient de la personnalisation parce qu'ils voulaient attaquer les plus petits Oui. marchés. Et du coup, ils continuent avec la même stratégie des gros volumes sur des plus petits volumes. Donc, du coup, de la personnalisation à outrance, alors que le volume n'est plus là. Ils ont gardé une âme d'artisan, en fait. Ah, Et ça fait chaud au cœur cette déjà, âme, mais c'est pas très mais oui, rentable. mais c'est bien. Et voilà, c'est bien, mais à un moment donné, si tu veux passer quand tu fais du produit, que tu veux passer à un stade industriel, tu ne peux plus faire l'artisan. Et ta personnalisation, même si tu fais un produit très personnalisé, tu le fais de manière industrielle, c'est-à-dire très processé, très efficace, en analysant ta rentabilité à chaque étape. Et eux, ils ne le faisaient pas assez, et ils le faisaient vraiment par plaisir de servir le client, en plus avec des clients historiques, et ils avaient du mal à voir ça. Et donc, comme on avait peu de temps, moi, j'ai choisi la méthode. Mais du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour les prochaines interviews pour parler d'innovation sans se blesser, en limitant le risque. Et ça, on a bien compris avec cette interview-là, qu'on peut tout faire avec du carton pour pas très cher.